Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahawusha, Bahashim, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahawusha le Fils, Bahashim, Roha Kodash le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et aux croyantes. À vous seulement je dis shalom. Alors une leçon sur l'importance de finir la course, les œuvres du Seigneur Yahweh Bashim jusqu'à la fin. Et il n'y a pas de place à regarder en arrière. Comme Yahweh Shai a dit, on commence à Luc 9 et 62. Et Yahweh lui dit, aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui n'est apte pour le royaume de Dieu Yahweh. Alors c'est ça, donc un coup avoir mis ta main sur la charrue, qui est un synonyme de la vérité, faire les œuvres, les travaux, demander de ton Seigneur et Sauveur. Il faut continuer jusqu'à la fin. Il faut continuer le cours de ton chemin en ne regardant jamais en arrière. Car si un coup tu commences à regarder en arrière, qui est quoi regarder en arrière? Qui est de revenir sur le monde passé, de revenir sur tes souvenirs, et puis d'avoir des idées, parfois c'est le diable qui essaie de s'emparer de ton esprit. Il faut tout de suite que tu rebuke ce diable-là et puis persévérer dans la foi. Il ne faut pas en aucun temps avoir l'envie de retourner dans ton vomi. Car comme il est écrit, je le répète, aucun homme ayant mis sa main à la charrue. Donc si tu as mis ta main à la charrue et que tu fais les travaux, que tu prophétises, tu fais des vidéos, regardant derrière lui n'est apte pour le royaume de Dieu Yahweh Bashim Yahshua. Parce que présentement dans notre corps, dans notre vie simple qui est présentement, ça a l'air peut-être un peu difficile, des fois un peu non, mais en réalité ça n'équivaut à rien à ce que Yahweh Bashim Yahshua s'apprête à nous donner. On peut même pas comprendre dans notre conscience d'être humain le cadeau qui s'apprête à nous donner à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Si on regarde maintenant à Jean 4, et 31, il est écrit: Entre-temps, ses disciples priaient, disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai de la nourriture à manger, vous ne connaissez pas. Par conséquent, les disciples se disaient l'un l'autre, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Yahushua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Alors, vous avez vu qu'en aucun temps, Yahushua a eu la volonté de regarder en arrière. On sait très bien que même le diable l'a testé pendant 40 jours en lui offrant le ciel et la terre. Même là, il n'a pas regardé en arrière jusqu'à ce qu'il se fasse sacrifier pour ses élus. N'oublions pas que c'est un acte d'amour qu'il a fait pour ses élus. Il n'a pas regardé en arrière. Et aujourd'hui, où est Yahushua? Il est à la droite du Père Tout-Puissant, attendant le feu vert du Père Tout-Puissant pour venir justement sauver, libérer ses élus et leur donner la vie éternelle. Est-ce qu'il y en a qui vont être obligés de mourir pour le témoignage de Yahushua? Oui, il y en a qui vont être supposés de mourir pour le témoignage de Yahushua. Comme que Yahushua a été mort pour ses élus, comme que les apôtres aussi ont été obligés de mourir pour cette vérité. Et aussi, il y en a parmi nous qui ne connaîtront pas la mort. Mais ça, c'est Yahweh Bashim Yahshua seulement qui connaît ceux qui ne mourront pas et ceux qui ne mourront pas et ceux qui vont devoir mourir pour le témoignage. Mais whatever what, c'est un win-win situation parce que ceux qui vont avoir été morts dans la vérité, en regardant pas en arrière, étaient morts dans la vérité, vont être
Ils vont être les premiers à ressusciter dans les chariots quand Yahweh Shemashah va venir transpercer le ciel avec les anges. Continuons maintenant à... c'est pas carré. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça. Acte 20 et 24. Mais aucune de ces choses ne m'émeut. Je ne considère pas non plus ma vie comme m'étant chère. Alors nous, les optimistes les élus, les prophètes, ceux qui font les œuvres de Yahweh Shemashah, on s'en fout de cette vie-là. On estime pas cette vie-là comme une réussite. Nous savons très bien que le royaume de Yahweh Shemashah qui s'apprête à venir, le vrai New World Order qui est celui de Yahweh Shemashah, est la vie qui va être importante à chérir et non la vie présentement en captivité dans les mains de Esau qui est l'homme blanc, l'homme rouge qui est le diable. Donc on s'en fout de cette vie, de sorte que je puisse achever ma course avec joie. Alors on s'en fout de cette vie et puis on maintient dans la foi pour persévérer jusqu'à la fin avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Yahushua pour attester à l'évangile de la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que je comprends dans ce précepte-là, c'est qu'on s'en fout de notre vie pour la cause de Yahweh Shemashah. On ne regarde pas en arrière. Et on fait cela par amour pour notre Seigneur Yahweh Shemashah. Quand tu fais de quoi quand tu fais de quoi par amour, c'est toujours plus plaisant, c'est pas vraiment considéré comme un travail. Mais sachant tout cela, quand même, il faut persister à finir jusqu'à la fin. La parole, n'a-t-elle pas dit qu'il y en a qui vont aller, je veux dire, en prison pour le témoignage de Yahweh Shemashah. On le sait, il y en a qui vont aller en prison et il y en a qui vont mourir. Si on regarde à Apocalypse 20 et 4. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahushua Mashiach et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Mashiach 1000 ans. Alors donc, soyons forts, c'est une réalité. Il faut prendre conscience de comment on dit ça, blessé, j'allais dire, les bénédictions. Il faut prendre conscience de les bénédictions qu'on va avoir. Il faut prendre conscience que les bénédictions qu'on va avoir si on ne regarde pas en arrière et puis qu'on n'abandonne pas en cours de chemin, qu'on persiste dans la foi. Il y en a qui vont être décapités comme je viens de lire, mais comme que j'ai dit auparavant, c'est ceux qui vont être décapités parce que ça a été la volonté de Yahweh Shemashah sont les mêmes qui vont être ressuscités en premier. Et ils vont régner avec Yahushua pour toujours. Si je vais regarder un autre précepte maintenant. Matthieu 16 et 25. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Aïe, aïe, aïe. Alors vous voyez, nous sommes là à essayer d'obtenir quoi? La vie éternelle, le royaume à jamais, les pouvoirs spirituels, pouvoir aller dans d'autres galaxies, explorer d'autres galaxies, avoir des femmes en quantité comme qu'on veut, avoir des enfants comme qu'on veut. Et ça, c'est juste le témoignage qu'on sait qui nous a laissé dans la Bible, car il y a des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer que Yahweh Shemashah s'apprête à nous donner. Finir jusqu'à la fin, c'est vraiment important. Prendre l'exemple de Yahweh Shemashah.
qui est présentement à la droite du Père Tout-Puissant et qui a toute la domination sur l'humanité, sur toutes les créations de Yahweh. Et éventuellement, grâce à Yahweh Shai, et il va nous transmettre, ces pouvoirs-là aussi. On va être à son image. Je vais aller maintenant à Luc. « 14 et 29. De peur qu'après qu'ils ont posé la fondation, ils ne soient pas capables de l'achever, tous ceux qui la regarderont ne commencent à se moquer de lui. » Donc, il y en a beaucoup qui ont commencé dans la vérité, moi je suis un nouveau dans cette vérité, mais il y en a qui ont commencé, ils ont persévéré 15 ans, 10 ans, et au milieu de ces années-là, ils ont abandonné, ils ont perdu la foi. Pas capable de finir, qu'est-ce qu'ils avaient commencé. Je continue. 10 ans, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Quel roi, pourtant, pour faire la guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord et ne consulte pas pour savoir s'il est capable avec 10 000 d'aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Alors prendre conscience dans quelle bataille que nous sommes. Comme que je vous dis, c'est une question de vie ou de mort. Si tu ne juges pas tes capacités, en pensant, ceux qui ne jugent pas ses capacités, c'est ceux qui ne prennent pas ses œuvres au sérieux, qui pensent qu'à quelque part c'est une game. Comme qu'il a donné un exemple, tu peux pas aller en guerre contre une armée qui a des millions et puis que tu as juste 10 000 soldats. Et tu peux pas aller en guerre non plus sur un coup de tête sans consulter tes généraux. Alors il faut prendre conscience dans quelle bataille que nous sommes. Parce que quand on embarque dans cette vérité, on va prendre un exemple un peu grotesque, mais c'est pire que la mafia. C'est une question de vie ou de mort. Tu peux pas regarder en arrière. Il faut endurer en tout temps. Si je regarde maintenant à 2 Timothée 4 et 5, mais toi, veille en toutes choses, endure les afflictions, fais le travail d'un évangéliste, produis des preuves entières dans ton ministère. Alors il faut endurer, prouver, être apte à recevoir, pour être apte à recevoir le prix. Continuellement étudier, continuellement prier, demander à Yahweh Shai de mettre plus d'attrait dans notre cœur pour te prouver justement d'être un bon ministère. Car je suis maintenant prêt à être offert et l'heure de mon départ est à portée de la main. Alors ça, c'était notre frère Paul, confiant dans ses œuvres. Là, il était prêt à transférer dans le monde des esprits, confiant qu'il a fait un bon travail. Il était, comme on dit, diligent. Il était toujours constant dans ses travaux, dans sa foi. Alors quand le jour est arrivé pour qu'il s'en aille dans le monde spirituel, il était content, avec joie, avec un joie dans son cœur. Il n'avait pas derrière de pensée. Et il s'est même vu, il savait là qu'il avait réussi une bonne bataille. Je vais continuer. Je vais sauter à 2 Timothée 4 et 9, ça va être mon dernier précepte. Empresse-toi de venir bientôt vers moi. Non, c'est la 15. À 5. Mais toi, veille en toutes choses, endure les afflictions, fais le travail de bon évangéliste, produis des preuves entières dans ton ministère, car je suis maintenant prêt à être offert à l'heure de mon départ et à portée de la main. Alors il était prêt à transférer dans le monde spirituel ayant fait un bon combat. J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Alors,
Il faut toujours garder la foi. Même comme je vous dis, il y en a qui vont se faire décapiter pour le témoignage de Yahushua. Il y en a qui vont se mettre, vont aller en prison. C'est toutes des choses que Yahweh Shai nous a dit. Et c'est toutes des choses que Yahweh Shai lui-même a passé à travers ça. Et les apôtres aussi. Donc il n'y a aucune excuse pour nous pour commencer à se dégonfler, à vouloir regarder en arrière, qui est un monde diabolique qui n'a rien à offrir. Anyways, en espérant que ces 2-3 mots d'exhortation édifient mes frères ou sœurs quelque part dans le monde. Si Yahweh Shai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, mes Kwame Yasharala.